Écoutez l'évangile de Pâques. Lecture de l'évangile selon saint Jean, chapitre 20, les versets 1 à 9. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit au tombeau dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit : « On a enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et arriva le premier au tombeau. Il se baissa, vit les bandelettes qui étaient là. Pourtant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva. Il entra dans le tombeau et aperçut les bandelettes qui étaient là, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes, mais roulé à une place à part. Alors l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut, car il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Seigneur, à qui d'autre irions-nous ? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, ce matin, on va parler d'un événement qui n'est pas simplement important, mais central, vital, décisif. Un événement qui change tout. Un événement qui, s'il est vrai, et nous croyons qu'il l'est, bouleverse notre regard sur la vie, sur la mort, et peut-être surtout sur ce qui se passe après la mort. Car la mort a été vaincue. Cet événement, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Et ce n'est pas simplement un beau symbole, une image pour se rassurer. Non, c'est une réalité historique et spirituelle qui chasse les ténèbres et qui ouvre une porte, une vraie porte sur la vie éternelle, par-delà la souffrance et la mort. D'ailleurs, c'est un sujet d'actualité. Vous l'avez peut-être vu passer. Mel Gibson prépare une suite à La Passion du Christ, son film choc. Le prochain volet s'intitulera La résurrection du Christ. Il sort bientôt et il suscite déjà beaucoup de réactions. Mais ce n'est pas tout. La presse a annoncé ces derniers jours qu'à Pâques, plus de 10 000 adultes et plus de 7 000 adolescents recevront le baptême dans l'Église catholique, et des chiffres similaires existent dans les églises protestantes. Du jamais vu depuis longtemps, plus de 2 fois plus que les années précédentes. Alors, coïncidence ? Effet de mode ? Ou bien est-ce que quelque chose est en train de changer ? Est-ce que le monde, au milieu de ces crises, commence à chercher autre chose ? Une espérance, un renouveau. Ce matin, je vous invite à plonger ensemble dans l'évangile de Jean, chapitre 20, pour redécouvrir la force de ce tombeau vide. Et pour nous aider, nous allons faire un détour par 2 grandes œuvres littéraires du XXe siècle, les Chroniques de Narnia de C.S. Lewis et Le Seigneur des Anneaux de J.R. Tolkien. Tous deux chrétiens convaincus, l'un protestant, l'autre catholique, ils ont mis au cœur de leur récit une réalité puissante, la résurrection. Pas seulement comme un happy end, mais comme un retournement complet de la situation, une victoire inespérée au milieu de la nuit. Alors ce matin, voici 3 vérités que nous allons explorer ensemble à la lumière de Jean 20, de Lewis et de Tolkien. La résurrection, la lumière dans les ténèbres. La résurrection, une nouvelle mission
pour les disciples la résurrection, l'espérance d'une nouvelle réalité au-delà de la mort. Que l'Esprit de Dieu nous éclaire maintenant comme il a ouvert les yeux de Jean devant ce tombeau vide, car ce qu'il a vu, il l'a cru, et ce qu'il a cru a changé sa vie pour toujours. Première vérité donc, la résurrection, la lumière dans les ténèbres. Dans Jean 20, il est écrit que Marie de Magdala, cette femme qui avait été délivrée de 7 démons, se rend au tombeau alors qu'il faisait encore nuit. Cette phrase est essentielle. Littéralement, il faudrait traduire « les ténèbres étant encore là ». Scotia eti usses. C'est le même mot qu'en Jean 1, verset 5. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Il fait encore nuit, c'est-à-dire que malgré tout ce que le Christ a accompli, l'ombre de la mort pèse encore sur l'humanité. Mais la résurrection de Jésus brille comme la lumière qui perce cette nuit. Contre toute attente, la pierre a été enlevée du tombeau et tout commence à changer. La littérature nous aide parfois à mieux appréhender la réalité des choses invisibles, des choses spirituelles, des vérités de la foi. C.S. Lewis, qui était un écrivain chrétien du siècle dernier, utilise l'image de la lumière pour symboliser la victoire du bien sur le mal. Il le fait cela dans son célèbre roman « Les Chroniques de Narnia », qui a été adapté pour le cinéma il y a quelques années. Rappelez-vous, lorsque Aslan, le lion, ressuscite après s'être sacrifié pour sauver Narnia, c'est un symbole clair de la victoire de la lumière sur l'obscurité. Dans le livre « Le lion, la sorcière et l'armoire magique », la résurrection du lion Aslan met fin à l'hiver éternel apporté par la sorcière blanche et le printemps revient sur Narnia. La chaleur et la lumière douce du printemps triomphent des puissances ténébreuses du mal et c'est comme une résurrection dont il s'agit ici. De la même manière, la résurrection du Christ annonce la fin de l'hiver spirituel, la fin de Satan, la fin de la domination du mal et de la mort, et le commencement de la vie nouvelle. Le message pour nous est clair. Même dans nos combats, nos épreuves ou dans le contexte difficile de notre monde, la résurrection du Christ est la lumière qui brille dans nos ténèbres. Elle éclaire notre chemin et nous rappelle que malgré la violence et la souffrance, la victoire du Christ sur la mort nous donne une invincible espérance. Petite parenthèse, puisque nous sommes en Roumanie, j'ouvre ici une parenthèse, puisqu'on est en Roumanie et que certains d'entre vous ont peut-être déjà visité le fameux château de Dracula pendant un welfare. Alors évidemment, Pâques et Dracula, ça fait un drôle de ménage. Et pourtant, le contraste est frappant. D'un côté, la résurrection du Christ, acte d'amour, de lumière, qui donne la vie. De l'autre, le mythe de Dracula, ce vampire immortel, qui, au lieu de donner sa vie, la vole aux autres pour survivre. Dans l'Évangile, Jésus triomphe de la mort par le don de lui-même. Il meurt et il ressuscite pour nous offrir une vie nouvelle. Dans le mythe, Dracula refuse la mort, mais devient un mort-vivant, condamné à errer dans l'ombre en dépendant du sang des vivants. C'est l'image d'un monde qui veut l'immortalité, mais sans Dieu. Un monde qui cherche à échapper à la mort, non par la foi, mais par le contrôle, la peur, la violence. Le Christ, lui, ne fuit pas la mort, il l'affronte, et par sa résurrection, il la renverse. Il ne nous propose pas une vie sans fin dans les ténèbres, mais une vie transformée, éternelle, dans la lumière.
Premier point donc, la résurrection, la lumière dans les ténèbres. Deuxième point, deuxième vérité, la résurrection, une nouvelle mission pour les disciples. Jean 20 nous raconte que Jean, le disciple bien-aimé, voit et croit, mais aussi qu'il comprend que Jésus devait ressusciter d'entre les morts pour que les Écritures se réalisent. Ce moment est un tournant. Verset 8. Il vit et il crut. En grec, eiden kai epistesen. Eiden, le mot traduit par il vit, signifie littéralement voir avec compréhension, pas simplement physique, mais intellectuelle et spirituelle. Epistesen, il crut. Sans apparition, sans preuve tangible, c'est la foi née de l'interprétation des signes. En l'occurrence, la disposition du linceul comme preuve de la résurrection du Christ. Si j'avais le temps, je vous parlerai ici du fameux linceul de Turin, qui a fait couler beaucoup d'encre et dont l'authenticité semble avérée. Il est pour beaucoup un témoignage contraignant de la vérité de la résurrection du Seigneur. Notez qu'il s'agit là du premier acte de foi pascale, croire sans avoir vu le ressuscité lui-même. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu, dit la parole de Dieu. Pierre et Jean sont donc des témoins de la réalité du tombeau vide. Et ce faisant, leur vie est bouleversée et leur mission transformée. Tandis qu'ils étaient jusqu'ici rongés par la peur et le désespoir, après avoir vu leur maître mourir sur le bois infâme de la croix, les voici transformés en véritables missionnaires, capables d'affronter tous les dangers, et ce, jusqu'au martyre. Voilà la mission. L'évangélisation du monde se dessine déjà là, dans notre texte. Une seule chose compte désormais. Il faut propager la lumière de la résurrection partout dans le monde, jusqu'aux extrémités de la terre. Plus tard, Jésus dira « Faites de toutes les nations des disciples ». Matthieu 28. J'ai parlé de C.S. Lewis tout à l'heure. Il nous faut maintenant parler de son ami fidèle, le catholique J.R. Tolkien, que vous connaissez forcément si vous avez vu ou entendu parler du Seigneur des Anneaux. Dans cette œuvre remarquable, qui a aussi été adaptée pour le cinéma, Aragorn, le roi légitime, incarne celui qui revient pour accomplir sa mission et restaurer le royaume. Il est un personnage qui, tout comme Jésus, fait face à la souffrance et à l'adversité, mais qui, par sa résurrection spirituelle, trouve sa véritable identité et sa mission. Il est le messager de la lumière et de l'espoir pour les peuples de la terre, du milieu. Aragorn est une figure du Christ, au même titre que d'autres personnages du roman comme Gandalf, Frodon ou Sam. Pour nous, chrétiens, disciples de Jésus-Christ, la résurrection ne nous offre pas seulement une promesse de vie éternelle par-delà la mort, quand le Christ reviendra dans sa gloire, mais elle nous envoie aujourd'hui en mission, avec la force que nous insuffle cette réalité extraordinaire du tombeau vide. Comme Jean qui, après avoir vu et cru, devient un témoin de la lumière, nous aussi sommes appelés à vivre selon cette lumière et à proclamer la bonne nouvelle de la résurrection, même dans les ténèbres les plus profondes de notre monde. La résurrection transforme notre raison d'être ici-bas. Elle donne sens et vie à notre existence. Tout devient plus beau et plus exaltant. Tout devient possible. Et le oui l'emporte sur le non, la lumière sur les ténèbres, la vie sur la mort, l'espérance sur la peur. Troisième vérité, et je m'attendrai plus longuement sur ce dernier point. La résurrection, l'espérance d'une nouvelle réalité au-delà de la mort. La résurrection du Christ nous annonce une réalité nouvelle. Une réalité où la mort n'a plus de pouvoir. Les linges laissés dans le tombeau par Jésus témoignent de ce fait. La mort ne l'a pas retenu. Jésus, dans sa résurrection, entre dans une nouvelle dimension de vie,
qui n'est plus soumise aux lois de la mort et de la corruption. Par sa résurrection, le Christ est intronisé roi, roi de la nouvelle création dont l'Église constitue les prémices. Le livre de l'Apocalypse est très clair à ce sujet. Nous sommes dans le déjà et le pas encore du royaume de Dieu. La victoire du Christ est assurée et elle est totale. Mais ce n'est que quand il reviendra qu'elle sera pleinement manifestée. Aujourd'hui, c'est le temps de la patience de Dieu, durant lequel la bonne nouvelle de l'évangile de la résurrection doit être annoncée à tous. Et quand le nombre des sauvés sera atteint, alors le Christ reviendra pour faire toutes choses nouvelles, définitivement. Le mal sera anéanti et Satan et ses acolytes seront jetés dans les temps de feu et la mort ne sera plus. Comme le dit saint Paul dans sa lettre aux Romains, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Romains 8, verset 19. Tolkien, dans Le Seigneur des Anneaux, décrit cette nouvelle réalité à travers la fin de la guerre et la restauration de la paix. Après des épreuves difficiles, la Terre du Milieu connaît une renaissance, un renouveau. Aragorn, comme Christ, apporte une paix durable après le chaos. De même, la résurrection du Christ ouvre la porte à une nouvelle création où la guerre, la souffrance et la mort sont finalement vaincus. La résurrection de Jésus est le gage de la nouvelle réalité que nous attendons tous, une existence où la paix et la vie triomphent définitivement de la guerre et de la mort. Revenons à Tolkien et au Seigneur des Anneaux. Il nous faut parler ici, bien sûr, du personnage de Gandalf, qui est une figure du Christ et de sa victoire sur Satan et sur toutes les puissances de mort. Rappelez-vous ce moment dans la Moria, le Balrog surgit, Gandalf se dresse et dit « Vous ne passerez pas ». Il tombe, silence, mort. Et là, comme les disciples devant la croix, les compagnons sont abattus. C'est fini. Mais plus tard, dans un jardin baigné de lumière, Gandalf réapparaît, glorieux, transfiguré. Non plus Gandalf le gris, mais Gandalf le blanc. Il est le même et pourtant autre, comme Jésus ressuscité au matin de Pâques. Et Sam, bouleversé, lui dit « Gandalf, je croyais que vous étiez mort. Mais alors, est-ce que tout ce qui est triste va devenir faux? Est-ce que tout ce qui est triste va devenir faux ?» Cette phrase illustre remarquablement le message de l'Évangile. Elle est notre cri à tous. Est-ce que le mal, la souffrance, la mort seront un jour vaincus? La résurrection du Christ répond oui, et pas seulement de manière symbolique. Oui, pour de vrai. Et puis bien sûr, il y a toute la symbolique autour de l'anneau qui est détruit à la fin et qui symbolise la victoire du bien sur le mal, de la vie sur la mort. La mission du Christ dans l'Évangile est de vaincre le péché et la mort. Dans le Seigneur des Anneaux, l'anneau est une figure du péché originel, de la corruption absolue. Quand Frodon parvient à s'en débarrasser, non sans l'intervention de Dieu, car on comprend que la destruction de l'anneau a nécessité un coup de pouce de la providence, car l'homme ne saurait se sauver lui-même. Le mal est vaincu, le monde est sauvé, la lumière revient. C'est une Pâque symbolique. Je cite Tolkien. La résurrection du Christ est le catastrophe de l'histoire humaine. Le Seigneur des Anneaux est une œuvre profondément chrétienne et catholique, mais elle l'est cachée. Fin de citation. Catastrophe, c'est le mot inventé par Tolkien pour désigner le retournement soudain du mal en bien. La résurrection en est l'archétype absolu. Comme Gandalf, le Christ est descendu dans les ténèbres et il est revenu glorieux. Comme Frodon, nous marchons jusqu'au bout du monde, portant le fardeau, mais la lumière nous attend. Comme Sam, nous croyons parfois que tout est perdu, jusqu'à ce que nous découvrions que la joie est plus forte que la mort.
Tolkien ne prouve pas la résurrection, mais il en montre la beauté incomparable. Il faut la désirer, imaginer, pressentir, et c'est déjà une forme de foi. Pour nous, engagés dans des combats parfois difficiles, dans notre vie, dans notre existence, là où le Seigneur nous a placés, cette réalité de la résurrection nous rappelle que nos sacrifices ne sont pas vains, que le Christ nous donne l'espérance d'une vie éternelle, où il n'y aura plus de guerre ni de souffrance, mais la pleine communion avec Dieu dans sa gloire. Au milieu des épreuves de nos vies, le Christ ressuscité nous rejoint. Il ne nous promet pas une vie sans combat, mais une vie qui a déjà vaincu la mort. En conclusion, je dirais ceci. Frères et sœurs, la résurrection du Christ est bien plus qu'un événement du passé. C'est un message puissant pour aujourd'hui. La lumière a triomphé des ténèbres. Notre mission est transformée et nous avons l'espérance d'une nouvelle réalité au-delà de la mort. C.S. Lewis et Tolkien ont chacun à leur manière, comme beaucoup d'autres écrivains, illustré la vérité de la résurrection dans leurs œuvres, nous rappelant que la victoire de la vie sur la mort est la promesse qui nous guide dans nos épreuves quotidiennes. Dans toute la littérature, la figure du retour à la vie, du relèvement après l'échec, du héros qui renaît de ses cendres, porte une empreinte chrétienne profonde. Je pense ici en particulier à Victor Hugo qui, dans Les Misérables, fait du personnage de Jean Valjean un homme ressuscité intérieurement. Après sa rencontre avec l'évêque Myriel, je cite, « Il ne savait pas ce qu'il éprouvait. C'était un prodige. Il avait l'air d'un homme sur qui la lumière se fait tout à coup. » Fin de citation. Je pense aussi à Dostoïevski dans L'Idiot ou Crime et Châtiment, qui utilise la figure du Christ ressuscité comme le seul espoir de salut du monde moderne, au cœur même de la noirceur. Je pense à Paul Claudel qui, dans Le Soulier de satin, parle de l'amour comme résurrection du cœur. Car oui, notre cœur doit être régénéré pour être à nouveau capable d'aimer vraiment. Je pense aussi à Camus, bien qu'agnostique, qui ne peut s'empêcher, dans La Peste, de poser la question du triomphe de la vie sur la mort, à travers une résurrection symbolique de la ville et des consciences. Même quand les auteurs ne croient pas à la résurrection au sens religieux, ils en vivent les échos, les symboles, les aspirations. Même hors de l'Église, la résurrection de Jésus est partout, dans les livres, dans les récits de Renaissance, dans les moments où la lumière perce la nuit, dans les héros brisés qui relèvent la tête. Cela prouve que la résurrection n'est pas une idée étrangère au cœur humain, mais la réponse au désir le plus profond de l'humanité. Que la vie l'emporte sur la mort, que la grâce triomphe de la chute, que l'amour l'emporte sur la haine, que l'histoire ne se termine pas dans la nuit. Pour autant, la résurrection du Christ n'est pas simplement un symbole fort, une vérité spirituelle. Elle est surtout un fait historique, sans lequel le revirement des disciples et les nombreux martyrs des premiers temps de l'histoire de l'Église n'auraient aucune explication. Car le Christ est réellement ressuscité, pas simplement spirituellement. Il est sorti vainqueur du tombeau. C'est là notre foi, qui repose sur des preuves tangibles. C.S. Lewis nous dit clairement, la résurrection est un fait historique. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas un mythe. Le Christ est réellement ressuscité. Il insiste sur le fait que si Dieu existe, les miracles, et en particulier celui de la résurrection, sont non seulement possibles, mais nécessaires. Je cite, « Le christianisme est une religion historique. Dieu s'est fait homme et il est mort pour nous, puis il est ressuscité. »
Les défenseurs de la foi chrétienne ont notamment mis en évidence 5 faits incontestables qui témoignent de la vérité historique de la résurrection. Premièrement, le tombeau était vide malgré les gardes et la lourde pierre. Deuxièmement, les linges retrouvés sur place indiquent un départ ordonné, pas un vol de corps. Troisièmement, des centaines de témoins ont vu Jésus vivant après sa mort, dont les apôtres, Thomas et plus de 500 personnes à la fois. Quatrièmement, les disciples, d'abord terrorisés, ont soudainement proclamé la résurrection avec courage, prêts à mourir pour cela. Enfin, la naissance et la croissance fulgurante de l'Église, fondée sur cet événement, serait impossible si la résurrection était un mensonge. Que cette espérance nous fortifie dans nos missions, dans nos combats et dans nos vies. Nous sommes appelés à être témoins de cette lumière, à porter la victoire du Christ dans un monde qui en a tant besoin. Que la résurrection du Seigneur soit notre force et notre guide, aujourd'hui et pour l'éternité. Prions le Seigneur. Seigneur Tout-Puissant, comme Marie de Magdala, nous venons devant toi, encore dans l'ombre, cherchant des réponses à nos questions, à nos peurs. Nous te rendons grâce pour cette lumière qui, malgré les ténèbres de notre monde, éclaire notre chemin. Merci Seigneur pour le don de la résurrection. Un signe de victoire sur la mort et sur le mal, un espoir inaltérable dans nos luttes et nos souffrances. Seigneur, à l'image de Jean, qui, voyant les linges laissés dans le tombeau, a cru, ouvre nos yeux et nos cœurs, pour que nous puissions comprendre plus profondément le mystère de ta résurrection. Que ta résurrection soit notre espoir, notre force et notre guide. Seigneur, nous prions pour ceux qui, comme nous, portent des fardeaux lourds sur leur cœur, qu'ils puissent expérimenter la lumière de ta résurrection, qu'ils trouvent, même au milieu de leur combat, cette espérance inébranlable et inaltérable qui vient de toi seul. Que ton Esprit Saint nous aide à comprendre la mission que tu nous confies, celle de porter la lumière de la résurrection dans un monde qui en a tant besoin. Seigneur ressuscité, que ta victoire sur la mort et sur l'obscurité, sur les ténèbres, sur la haine, soit notre victoire aujourd'hui. Nous te remercions Seigneur pour cette résurrection qui n'est pas seulement un événement du passé, mais une réalité vivante qui transforme nos vies aujourd'hui. Donne-nous la force de vivre cette vérité dans nos cœurs, d'en témoigner par nos actions et de porter ce message de vie à tous ceux qui vivent dans la nuit du désespoir. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur ressuscité, nous prions. Amen.